on va regarder une vidéo de la CNBC. J'ai traduit ça du français à l'anglais. Merci beaucoup, belle voix. Merci beaucoup, Mike. T'es vraiment gentil dans le chat. Salut, bienvenue au Tesla News Show. Aujourd'hui, on frotte nos véhicules avec nos bédaines. Fait que oui, on va regarder ça directement du côté de l'action de Tesla pour ceux qui... OK, on va mettre ça de même. Oui, l'action de Tesla qui se débrouille quand même assez bien. Ce matin, on est à quoi? On est à 278 $ américains. Ça continue de monter, c'est stable depuis qu'on a eu l'appel des actionnaires. Si vous n'étiez pas là avec moi en live, on en a discuté de long en large. Fait que, moi, c'est quand même des trucs, c'est quand même intéressant pour ceux qui ont des investissements à 2,79. Ça va péter le 2,80 aujourd'hui, d'après moi. C'est vraiment dans le prélat, ça va quand même très, très bien de ce côté-là. Et oui, en effet, on va commencer par regarder le reportage. Ça dure environ une quinzaine de minutes, tout ça. Puis après ça, j'ai des nouvelles pour vous. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait mes devoirs dans le pré-show. Ceux qui étaient là avec moi dans le pré-show, merci beaucoup de m'accompagner puis pendant que je fais mes devoirs puis mes leçons pour vous présenter ça, genre là. Fait que mettons, c'est ici, je vais là. On va aller ici. Ouais, je pense qu'on est prêt. Fait que vous êtes prêts, la gang? On regarde ça ensemble, puis après ça, ben, on en discute. All right? Fait que, on y va. Et voilà. Réaction publique contre les positions politiques du PDG Elon Musk. Les ventes ont baissé de 50% d'une année sur l'autre. Les ventes en Chine ont chuté de 50% ces derniers mois, bien que l'action ait été complètement anéantie. Il y a moins de 6 mois, l'histoire de Tesla était très différente. Les actions de l'entreprise ont augmenté de 30% en une semaine. Le constructeur de VE, autrefois en difficulté, valait plus d'1 billion de dollars, plus que tous les autres grands constructeurs automobiles mondiaux réunis. Mais en 2025, l'action a chuté, perdant plus de 35% de sa valeur depuis le début de l'année, dans la plupart des marchés, y compris les États-Unis, la Chine, l'Europe et l'Australie. Les ventes baissent aussi, alors que 90% des revenus de l'entreprise proviennent de la vente de VE. Tesla a changé sa mission. Le PDG Elon Musk a investi des milliards dans des projets comme les voitures autonomes et les robots humanoïdes. L'avenir vers lequel nous nous dirigeons est celui où vous pouvez littéralement avoir tout ce que vous voulez. Ce qui est essentiel pour cela, c'est la robotique et l'IA. Mais les opinions sur le changement de direction, ou ce que certains appellent l'abandon de la mission originale de l'entreprise, sont partagées. La mission de Tesla est de faire progresser l'énergie de transport durable. Ce n'était jamais de créer des taxis robots et des robots humanoïdes. Et c'est Elon qui change la mission de Tesla. Et maintenant, je pense que Tesla a besoin d'un nouveau PDG. Vous pouvez dire que Tesla est une entreprise technologique autant que vous voulez. Ce n'est pas le cas. C'est une entreprise automobile. Et quand vous ne vendez pas de voitures, ces pertes commencent à s'accumuler. Je crois vraiment que dans quelques années, l'autonomie définira Tesla. La moitié des véhicules Tesla sont fabriqués en Chine. Il regarde à gauche et à droite, au nord, au sud. Il est entouré par la concurrence chinoise qui fait baisser les coûts. Il y a des guerres de prix. Et il dit non. Il n'y a aucun moyen que Tesla puisse gagner cette guerre en Chine et probablement pas à l'échelle mondiale. Alors prenons une direction différente? Alors pourquoi certains disent que l'entreprise a perdu son chemin? Et peut-elle retrouver sa voie? CNBC a enquêté pour le découvrir. Tesla a été fondée en 2003 par Mark Tarpenning et Martin Eberhard. Nous avons changé la façon dont le monde pensait aux voitures électriques et nous avons relancé la révolution des VE dans le monde. Un an plus tard, Elon Musk a investi 6,5 millions de dollars en 2006 et a rejoint le conseil d'administration de Tesla. Musk a publié le plan directeur secret de Tesla Motors. Le but principal de Tesla était de passer des combustibles fossiles à l'énergie solaire et électrique. Le plan ne mentionnait pas l'autonomie ou les robots. L'idée était simple, fabriquer et vendre des VE chers. Utiliser cet argent pour fabriquer des VE bon marché. En 2014, Tesla a commencé à équiper ses véhicules de matériel pour un système d'assistance au conducteur appelé plus tard Autopilot. En un an, il a publié le logiciel. C'est aussi à ce moment-là que Musk a dit que les véhicules Tesla se conduiraient eux-mêmes dans 2 ans. La partie 2 du plan directeur a été publiée 2 ans plus tard. Elle comprenait une section entière sur les voitures autonomes. Le plan disait, entre autres,
que les propriétaires pourraient gagner de l'argent en louant leur Tesla comme véhicule de covoiturage. Le New Yorker a demandé « Le Tesla Model 3 sera-t-il la première voiture vraiment autonome depuis 2015 ?» Il a dit cela chaque année. L'année prochaine, nous sommes maintenant en 2025 et il n'y a pas une seule voiture sur la route d'Elon Musk qui puisse le faire. Les déploiements des fonctionnalités autopilot et de conduite autonome complète ont été retardés à plusieurs reprises. Même alors, les voitures ne sont pas vraiment autonomes. Les deux systèmes nécessitent qu'un conducteur puisse reprendre le contrôle à tout moment. Les logiciels FSD et Autopilot de Tesla l'ont conduit à de nombreux procès et enquêtes fédérales. Ni le DOJ ni Tesla n'ont répondu aux demandes de CNBC pour un commentaire ou une interview. Alors que Musk promettait des Tesla entièrement autonomes et louables, l'entreprise se transformait en un constructeur de voitures électriques à grand volume. La production de la Tesla Model 3, une berline à prix réduit, a commencé en juillet 2017. Beaucoup de cela a porté ses fruits. Les ventes ont augmenté de 60 fois sur une période de 10 ans. D'ici 2023, le crossover Model Y est devenu le véhicule le plus vendu au monde. Alors, comment faisons-nous notre popularité? Eh bien, nous fabriquons littéralement la voiture la plus vendue au monde, de tout type. Donc cela se termine pour 2 années consécutives. Les actions de Tesla ont également grimpé, bien qu'elles aient été volatiles. Lors de l'événement Tesla AI Day pour les investisseurs, Musk a annoncé que l'entreprise fabriquerait un robot. C'était une évolution naturelle selon Musk. Tesla est sans doute la plus grande entreprise de robotique au monde, car nos voitures sont comme des robots semi-sensibles sur roues. Tesla a présenté un prototype en 2022. Le Master Plan 3 était entièrement axé sur l'énergie durable. Le Master Plan par 3 est un plan très long, car il vise à rendre toute l'énergie sur Terre durable. Mais depuis cela, de plus en plus d'attention s'est portée sur les robots et les voitures autonomes. L'entreprise a publié une vidéo de démonstration d'Optimus triant des objets lors de son événement We Robot. Fin 2024, l'entreprise a dévoilé le Cybercab, une voiture entièrement autonome à 2 passagers prévue pour la production en 2026. Le RoboVan, un véhicule beaucoup plus grand et un robot dansant. Wall Street a été déçu et les actions ont chuté de 9%. Le jour où nous espérons être en production avec le Cybercab probablement. Eh bien, j'ai tendance à être un peu optimiste avec les délais, mais en 2026, quelques jours plus tard, l'entreprise a abandonné son projet de fabriquer un véhicule électrique à bas coût, le qualifiant d'inutile pour les conducteurs humains. Et depuis, Musk a redoublé d'efforts sur son changement. J'ai en quelque sorte décrit le Master Plan 4 essentiellement, qui concerne les voitures autonomes, les robots humanoïdes autonomes. Combinez cela avec l'énergie solaire et le stockage de batteries et je pense que l'avenir sera incroyable. Maintenant, cette année, il doit vraiment livrer le FSD. Et laissez-moi être le premier à vous dire, il ne va pas livrer. Si vous revenez à l'histoire de Musk et Tesla, il y a eu de nombreuses fois où il était impossible qu'ils y parviennent. Impossible. Je ne dis pas que ce sera difficile d'y arriver, mais je crois vraiment que dans quelques années, l'autonomie définira Tesla. Tesla est censé lancer la conduite autonome complète non supervisée comme un service payant en juin 2025. La technologie ne fonctionne pas. Il utilise uniquement des caméras. Toutes les autres voitures sans conducteur sur la route utilisent actuellement le lidar et le radar. Tesla ne le fait pas. Cela ne fonctionne tout simplement pas fondamentalement. Après avoir passé beaucoup de temps à observer Waymo et à être dans les Waymo, j'ai décidé que le matériel est insuffisant sur une Tesla actuelle. Musk a reconnu certains des défis. La réponse honnête est que nous allons devoir mettre à niveau l'ordinateur matériel 3 des personnes qui ont acheté la conduite autonome complète. Et c'est la réponse honnête. Et cela va être douloureux et difficile, mais nous y arriverons. Mais Musk dit que le lidar, une technologie qui utilise des lasers pour mesurer les distances et construire des images d'un environnement, n'est toujours pas nécessaire ou même bon pour les véhicules autonomes. Si quelqu'un pouvait le faire. Étant donné les quantités massives de données que Tesla doit alimenter dans ses modèles d'IA incroyables et les progrès qu'ils ont réalisés, et chaque itération que nous avons vue du FSD, nous avons expérimenté avec le FSD que Tesla, c'est de mieux en mieux. Donc il y a certainement des gens qui disent que cela ne fonctionnera jamais sans lidar. Nous pensons que cela fonctionnera. C'est de mieux en mieux. Il pourrait y arriver sans lidar. Je veux dire encore, je ne dis pas que
Pour arriver au dernier kilomètre, vous pourriez ne pas avoir besoin de lidar. Mais je pense que la plus grande chose pour Tesla est les kilomètres parcourus, les données, c'est sans précédent. Même si le matériel fonctionne, les analystes baissiers disent que Tesla est en retard par rapport aux concurrents. Le bras de conduite autonome de Google, Waymo, effectue 200 000 trajets par semaine dans 4 villes avec d'autres à venir. C'est quand même pas rien, ça. Ça. Le point de livrer est essentiellement la même chose que Waymo a offert il y a 10 ans. Donc, les investisseurs baissiers pensent essentiellement deux choses. 1. Les voitures Tesla ne sont pas équipées de la technologie nécessaire pour atteindre la conduite autonome complète. 2. Les concurrents comme Waymo sont en avance. Moi, je pense là, que ceux qui connaissent rien dans la FSD puis dans la conduite autonome complète, quand ils voient un véhicule comme Waymo comme ça, c'est qu'ils voient toutes les parties du véhicule, là, tous les éléments, là, les lidars, les trucs qui tournent, puis là, ils se disent « Oh my God, il y a beaucoup de technologie, donc ça doit fonctionner. » Puis quand ils voient un véhicule Tesla, que la technologie est invisible, est bien intégrée au design du véhicule, fait qu'ils ont l'impression que, Chris, tu vas me faire croire que ton véhicule va rouler avec une webcam, des webcams autour, puis que le dossier est réglé. Voyons donc, c'est impossible, tu sais. En avance. C'est là que la confiance, c'est le problème. Le contraire. Tesla va pouvoir produire des cybercabs. 35 000 $. Les Waymo sont des voitures à 240 000 $. C'est vous ça. Vous ne pouvez pas les produire en masse et elles ne sont que dans 4 villes. Quand vous regardez les cybercabs en termes de concept de flotte... Hey, c'est moi ou lui, là, il y a une chemise pour aller chez l'optométriste, là, pour savoir si tu vois les chiffres puis les lettres. Hein? C'est juste moi qui vois ça. Moi, je vois le chiffre 29 dans sa chemise. Vous? Les produire en masse, dans ce concept, leur profit, c'est un modèle d'affaires phénoménal. Mickeldon a étudié de près la révolution des véhicules électriques en Chine et dit que le passage à la robotique pourrait être la seule chance des États-Unis de rivaliser. Si nous misons tout sur les électriques aujourd'hui, nous ne pouvons pas rivaliser avec la Chine. Et je pense que l'administration actuelle a clairement indiqué que les électriques ne sont pas une priorité qui nous fera gagner du temps. Et l'espoir est que les entreprises américaines innoveront et seront capables de capturer cette prochaine vague de ce à quoi ressemble un véhicule du futur pour rivaliser avec les Chinois. Par exemple, Autonomy, Waymo et Tesla et Nvidia alimentent vraiment des véhicules du futur incroyables, passant des VE au VA et à la robotique. Mais même si Tesla réussit la technologie, les sceptiques disent que le modèle économique n'est pas là. Si l'une de ces entreprises, voire 4 ou 5, parvient à créer des taxis autonomes à grande échelle, elle pourrait envahir les rues de chaque ville. Oui, dans le chat, là, il y a Étienne qui marque « Est-ce que c'est moi ou Tesla sont indifférents avec la situation du moment, avec la baisse des actions et la diminution des ventes? » Oui, une compagnie peut pas aller à gauche et à droite selon le gré du vent. L'entreprise a une cible, ils sont là pour l'atteindre, qu'importe si l'action se déplace gauche-droite, tu peux pas virer un gros bateau comme ça, c'est un paquebot, le Tesla, tu peux pas tourner ça sur un Nissan. Fait que non, c'est pour ça qu'ils ont l'air indifférents. C'est par là qu'ils s'en vont, ils ont choisi une cible, c'est par là qu'ils s'en vont. Les compagnies qui vont changer tout le temps super rapidement, là, ben, d'habitude, ils s'en vont dans le mur, parce qu'il faut pas que tu écoutes l'environnement autour de toi. Si tu écoutes tout le monde, ce qu'ils ont à dire autour de toi, finalement, tu te trouves à prendre juste des mauvaises décisions. Les décisions que tu as prises, là, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour obtenir cette cible-là, il y a une raison pour ça. Il faut que tu continues de t'enligner vers ton objectif. Fait que c'est pour ça qu'ils ont l'air indifférents pour l'instant, en effet. Il n'y a pas de limite au nombre de taxis autonomes que Google peut fabriquer, car ils n'ont pas besoin d'humains. Ils peuvent donc continuer à en fabriquer de plus en plus. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à mesure que cela est déployé à grande échelle, les prix baissent et les acteurs à grande échelle seront rentables, mais ce sera comme Amazon où vous avez une petite marge bénéficiaire et vous devez avoir une grande échelle. Il y a aussi plus à gérer une entreprise de covoiturage que simplement conduire la voiture. Vous remplacez la partie la moins chère du système, qui est un chauffeur au salaire minimum, par une technologie très coûteuse.
Et vous devez embaucher beaucoup de gens autour pour remplacer le chauffeur, car le chauffeur était aussi celui qui nettoyait la voiture et assurait la sécurité. Ensuite, il y a les évaluations. Il n'y a pas d'estimation pour ces axes de croissance dans lesquels ils vont s'engager. Et vous devez avoir plus d'estimations pour savoir combien de Désolé. revenus les taxis autonomes vont générer. Et ces estimations n'existent même pas. Alors, à quoi comparons-nous cela? Nous n'avons tout simplement pas de référence ou de règle à laquelle nous pouvons nous référer. Je pourrais dire, oh bien, le consensus pense qu'ils feront 50 millions de revenus de taxis autonomes en 2029. Je pense qu'ils feront 75 millions. Donc je pense que cette action est à acheter. Il n'y a littéralement aucune estimation. Donc 3 obstacles à franchir. Tesla a besoin de technologies autonomes. Ils doivent être au moins aussi bons que Waymo ou n'importe qui d'autre. Ils doivent gagner de l'argent dans ce qui pourrait être une entreprise à très faible marge, si c'est une entreprise qui vaut la peine d'être faite en premier lieu. Ensuite, il y a les robots. Donc cette année, nous espérons pouvoir fabriquer environ 5000 robots Optimus. Techniquement, nous visons suffisamment de pièces pour en fabriquer 10 000, peut-être 12 000. L'idée que nous allons avoir un robot super utile qui peut faire toutes ces choses pour nous bientôt est une fantaisie. C'est juste une fantaisie de science-fiction quand des choses basiques comme le Roomba ont encore du mal à laver nos sols. Et puis le business à long terme de la construction de robots est un En secteur effet. très compétitif, sans véritable marché pour l'instant. Donc vendre J'ai pas un Roomba, j'ai un Shark, là. Mais écoute, il est quand même bon, là, ça s'est amélioré, mais la première version du Roomba, c'était n'importe quoi, là. Je sais pas si vous avez des Roombas ou des trucs similaires, là, des robots pour balayer votre plancher à la maison, à votre appart, votre condo, tout ça, mais c'est pas parfait, là. Tu sais, mais... ouais. Mais disons que ça s'est amélioré, là. des robots grand public, pour moi, c'est comme un pari en l'air. Je suis un investisseur activiste et je pense toujours que Tesla a les meilleurs produits et services. Mais ces produits et services, dit-il, sont les véhicules électriques, les dispositifs de stockage d'énergie, comme les Powerwalls, même les toits solaires auxquels Musk accordait autrefois autant d'attention que les produits qu'il vante aujourd'hui. Tesla perd des parts de marché, en grande partie parce qu'ils ne poursuivent pas le modèle à moindre coût. Je suis absolument une erreur stratégique. Et peut-être que ce n'est pas le marché Et tu dis « Je suis une erreur stratégique », c'est une belle traduction. C'est avoué, c'est fait, ça. américain, c'est le marché mondial qui demande vraiment cette voiture. Ford et GM ne peuvent pas du tout rivaliser avec ces entreprises chinoises. Le seul véritable concurrent des entreprises chinoises est Tesla, mais ils n'ont pas été capables d'introduire une voiture à prix plus bas. Et ils perdent cette part de marché très rapidement au profit des Chinois. La réputation publique de Musk se détériore et le contre-coup contre lui nuit à Tesla. Je ne peux pas passer devant une télé sans voir une Tesla en feu. Jean, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, certaines personnes, c'est comme « Écoutez, je comprends si vous ne voulez pas acheter notre produit, mais vous n'avez pas à le brûler. » C'est un peu déraisonnable. Vous savez, c'est fou. Arrêtez d'être fou. La mauvaise nouvelle pour lui, c'est qu'il n'a qu'une seule direction à prendre maintenant, qui est vers le bas. Donc cette lune de miel de... je ne sais pas, c'était quoi? Un mois, vous savez, c'est fini. Et si le conseil d'administration faisait réellement ce qui est le mieux pour Tesla et avait un vrai PDG et recentrait son image sur ce qu'il fait vraiment bien, c'est-à-dire fabriquer des véhicules électriques et des batteries et des systèmes de recharge, et vous savez, faisait vraiment ce business. C'est une entreprise incroyablement importante pour l'avenir. Le défi avec le simple retour aux véhicules électriques est que si Tesla est simplement un constructeur automobile, son prix de l'action peut être beaucoup trop élevé. Tesla est un constructeur automobile très cher par rapport à la croissance que vous obtenez, par rapport aux marges que vous obtenez, Et je pense qu'ils ont bénéficié d'un moment unique dans le temps où les gens avaient beaucoup de revenus discrétionnaires. Le pétrole était plus cher parce que la guerre Russie-Ukraine commençait et ils ont vendu beaucoup de véhicules électriques à très haute marge. Ils se négocient à plus de 105 fois les bénéfices, ce qui est non seulement cher par rapport au marché global, mais c'est encore plus cher que sa propre moyenne historique. Donc je pense que pour toutes ces raisons, que je trouve un autre endroit pour placer mon argent ou que j'attende un meilleur point d'entrée, je ne sauterai pas à pieds joints chez Tesla maintenant. Elle a une Si voix vous achetez sexy, Tesla elle. parce qu'ils vous vendent des véhicules électriques et au public, l'action est surévaluée, nous pensons. D'accord.
Si vous l'achetez parce qu'il y a une très grande opportunité de croissance dans leur activité de stockage et de génération d'énergie, et qu'il y a une très grande opportunité de croissance dans Optimus et FSD et Railway Taxi, alors l'action peut vraiment fonctionner. Cette action a une base d'investisseurs de détail maniaques. Vous savez, c'est une secte. D'accord. Et donc comment déprogrammer une secte ou qu'est-ce qui cause cela? Je ne sais pas, mais c'est une secte qui a beaucoup fait. C'est une secte qui a fait beaucoup d'argent, ce qui est encore plus dur à imaginer quand ça finit. Ce que je dis, c'est de garder vos actions là. Quand même intéressant comme point de vue. C'est bizarre, il y a moi qui n'est pas d'accord avec les investisseurs. Il y a pas les investisseurs, mais les genres de journalistes, là, les petits Joe connaissants dans ce reportage-là. Évidemment, il y a Pape de Mike qui a écrit « Ça va peut-être faire du bien qu'il s'occupe de sa business. » Oui, tout à fait. C'est sûr et certain que ça va être juste une bonne chose qu'il se détache de la crotte de fromage puis que qu'il s'en va s'occuper de ses shit, là, tu sais. Ça, c'est sûr et certain. Et dans le reportage, il y a du monde qui chialait sur le fait que Tesla s'éloignait de sa mission principale qui était de créer des voitures électriques. Il y a beaucoup de monde, ils ont beaucoup mis l'emphase là-dessus sur Elon devrait s'occuper de continuer de faire des voitures électriques, c'est ça qu'il fait, puis c'est ça, c'est dans cette ligne-là qu'il devrait aller, puis il a décidé de changer d'avis, mais tu sais, il a décidé de changer d'avis. Nous autres, on l'apprend, mettons, t'apprends qu'il change d'avis aujourd'hui. Ça a été préparé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'avance. Là. Il s'est pas levé un matin puis il s'est dit moi je vais faire des robots finalement, puis je vais faire des voitures autonomes. T'sais. Non, ça a commencé quand même assez tôt. Puis moi je suis d'accord avec la ligne où ce qui s'en va. Oui, encore une fois, il sort du moule standard des industries automobiles qui sont là depuis plus d'1 siècle. Puis la seule façon de battre les entreprises chinoises, c'est de créer carrément un nouveau marché avec les véhicules, les véhicules automobiles qui est en fait les robotaxis. Là, tu vas créer une nouvelle industrie complètement nouvelle. Tu vas prendre le premier plancher, le premier niveau. Puis c'est la façon de les battre parce que tu n'es pas capable de faire une voiture moins chère. Ça, c'est un fait. T'sais, il en parlait, il disait que les compagnies américaines comme Ford et GM, pourquoi ils ne sont pas en Chine, c'est clairement, ils ne sont pas d'un prix. Là. Je veux dire, fabriquer une voiture en Amérique du Nord, ça n'a pas la même valeur qu'en Chine, là, c'est sûr et certain. Puis ça ne le sera jamais. Là, je veux dire, le dollar américain, le dollar canadien, il vaut 5 fois la monnaie chinoise. Là, fait qu'en partant, là, c'est une inégalité totalement fou, là, tu sais. T'as Étienne qui marque, sinon ça pourrait aller vendre des barbecues américains au Québec. Ouais. Je me fends le cul pour en vendre, je veux pas de compétition. Merci beaucoup les gars. Fait que c'est ça. Fait que moi je pense que c'est une bonne chose, c'est en s'enlignant sur les robots taxis, tu crées une nouvelle industrie puis tu prends tout de suite le premier plancher. Évidemment, la Chine, mec, elle voit ça, elle va suivre. C'est sûr et certain, mais ils vont être deuxième pour un certain temps, puis c'est par là que ça s'en va de ce côté-là. Autre point, qui parlait pourquoi il s'en va, il change aussi également, pas qu'il nous promettait, il nous a rien promis, mais il y avait toujours un vent de le modèle 2 s'en vient, le modèle Q, le modèle à bas prix, ça s'en vient, j'en ai parlé dans mes vidéos, il y a plein de monde qui en ont parlé. Tesla en parlait-tu? Oui, il essayait d'en parler, mais en même temps, les seuls indices qu'on avait, souvent, c'était durant leur présentation. Il y avait une image en arrière là, des véhicules qui s'en venaient. Tu voyais tous les véhicules, puis il y en avait qui étaient sous une couverture. Puis le monde partait juste avec des spéculations de « Ah, ça doit être le véhicule à bon prix. » Puis ça verra pas le jour, finalement, parce qu'ils ont décidé de pourquoi faire un véhicule à bas prix quand que je veux prendre possession de la totalité du milieu des transports, là, en mettant des robotaxis partout, il veut prouver au monde que hey, tu n'as même plus besoin de posséder une voiture. Carrément. Si tu possèdes une voiture, c'est parce que tu as une flotte de taxis. Genre. Sinon, prends mon robotaxi, ça va te coûter
5 10 par jour, whatever, magasiner, aller travailler, puis ça va te revenir moins cher que payer des assurances pour le véhicule, l'entretien, les pneus, blablabla, tout ça. Fait que ça va devenir moins cher, puis eux autres, ils vont faire de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est électrique. Pourquoi? Parce que ça ne consomme pas d'essence, ça coûte beaucoup moins cher à t'amener du point A au point B. Fait que là, il y a des économies énormes qui s'accumulent à gauche et à droite. Évidemment, le maintien des véhicules aussi, l'entretien, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'ils s'en vont dans cette ligne-là. Fait que la solution à court terme qu'ils ont trouvée, c'est d'après moi, puis ça a l'air de s'aligner vraiment là-dessus, c'est qu'ils vont, ils vont créer des modèles 3 et des modèles Y à bas prix. Ça veut dire qu'ils vont couper pas mal partout. J'en ai parlé hier dans mon Tesla News Show d'hier. Dans le fond, c'est qu'ils vont couper à gauche, à droite des éléments importants pour baisser le coût. Exemple, pour revenir sur le sujet, au lieu d'avoir des sièges en cuir, ça serait des sièges en dessus. Peut-être qu'ils vont enlever, ils vont juste mettre, mettons, des sièges chauffants en avant, pas chauffants, ventilés. Ils vont enlever l'écran arrière pour les passagers arrière. Ils vont mettre peut-être des pneus de base plus cheap. Peut-être qu'ils vont mettre, au lieu de mettre le dernier hardware, d'ordinateur hardware, ils vont mettre peut-être le vieux hardware 3, un vieux Intel Atom qui coûte fucking pas cher à mettre dans l'ordi. Peut-être que l'écran va être plus cheap. Peut-être que l'écran va être de moindre qualité un peu, mais ça se verra pas vraiment. C'est comme acheter un iPhone de base plutôt que le version Pro. Fait que tous ces éléments-là vont faire baisser ton prix de peut-être 10 12 000 $. Fait que là, ton véhicule vient quand même à bas prix. Tu mets des batteries LFP, fait que c'est stupid proof. Tu peux charger ça à 100%, tu te casses pas le cul, puis tu as quand même 400 km d'autonomie dans ton modèle de base. Tu mets ça à propulsion, tu mets tout de base. Puis, mais tu gardes quand même l'ordinateur. Pourquoi que j'insiste sur le fait qu'il y a quand même un hardware, puis des caméras, puis tout? Parce que ça va permettre à Tesla d'avoir quand même plus de véhicules sur la route. Donc, tu peux enregistrer des données pour tes futurs robotaxis. Fait que tu as du monde avec des vieux hardware, mais ça fait un job. Ça fait un job pour ramasser les datas. Fait que moi, d'après moi, c'est par là qu'ils s'en vont. Fait que voilà, c'était ça le reportage. Mais mine de rien, tu sais, moi j'ai commencé, tu sais, le son avait coupé au début parce que j'étais un sans dessin, tu sais, j'avais mis mon micro à off parce que je voulais pas que vous entendiez ma cafetière rouler avant le show. Fait que, mais toi, Roger, comment ça va ce matin? Ça va bien, mon grand? Hey, salut Yann, ça va bien? J'avais une question Tesla. Vas-y, mon grand, question Tesla. Mettons là que je veux m'acheter une Tesla. Oui. Est-ce que mon char, il va sentir le gaz? Non, ton char ne sentira pas le gaz parce que ça consomme l'électricité. C'est pas un véhicule, c'est quoi? Arrête, c'est beau. Oui. J'en veux pas de ta Tesla. Pourquoi? Moi, j'aime ça un char quand ça sent le gaz. OK. Quand ça sent l'essence, le bitume, Ouais. l'huile. Moi, j'aime ça là, quand que ça coule à terre. Là. Tu sais, là, c'est que ça étouffe sur un coin de rue. Là. OK. C'est pas une maudite cochonnerie Ben non. faite par une gadaille d'un autre pays qui veut nous envahir éventuellement. En tout cas, je me comprends. Moi, je vois ça. Tabarouette, mon gars. Est-ce que vous l'aimez, Roger? Moi, je finis par m'attacher, en tout cas. Tu sais, c'est le même. Bravo, merci, Roger. Hey, la gang, all right. On passe au prochain sujet. All right. Hey, prochain sujet, qu'est-ce qu'on a pour vous autres? Eh bien, je remonte juste ici. Tesla partage des vidéos de tests de VTC supervisé par FSD à Austin à l'approche du lancement des robotaxis. Fait que il y a des trucs quand même intéressants de ce côté-là. Le service de VTC de Tesla basé sur la technologie de conduite entièrement autonome FSD, pour ceux qui connaissent ça, là. Est désormais opérationnel au Texas. Le constructeur utilise un groupe d'employés triés sur le volet pour tester la plateforme robotaxi à Austin et dans la baie de San Francisco. Fait que oui, ils ont commencé à tester ça avec des employés. Fait que probablement qu'eux autres, ils ont laissé leur véhicule à la maison, puis à tous les jours, ils appellent le véhicule Tesla. Il y a un modèle Y qui arrive avec un chauffeur, évidemment, parce qu'il faut qu'il fasse les tests. Fait qu'ils commencent à tester le robotaxi avant de donner ça
au bas peuple, puis que le monde l'utilise. Fait que le compte officiel de l'entreprise a dédié à l'intelligence artificielle à partager la nouvelle accompagnée de quelques statistiques. Le service a enregistré plus de 1500 trajets, mine de rien, et 15 000 milles parcourus. La publication inclut une vidéo montrant le fonctionnement de l'application Robotaxi et les passagers d'un Model 3 modernisé. Les passagers peuvent contrôler le trajet depuis l'écran tactile à l'arrière. Un conducteur est au volant, évidemment. On va regarder la petite vidéo plus tard. Je ne l'ai pas regardée, là. Je pense bien que ça devrait être celle-là sur X. Donc, Tesla affirme que tester le service auprès de ses employés permet de développer et valider les réseaux FSD, l'application mobile, l'attribution des véhicules, le contrôle de mission et les opérations d'assistance à distance. La FSD est déjà disponible sur de nombreuses voitures Tesla, à condition que le propriétaire accepte de s'abonner, évidemment, à partir de 99 $ par mois. Fait que non, parce que ça commence en juin, ça s'en vient. Et où la vidéo? Il me semble que j'avais vu une vidéo. C'est celle-là? Moi, je pense que c'est celle-là ici. Fait qu'on va regarder ça ensemble, genre là. Je mets tout ça plein écran. Ah oui, on se gâte. Plein écran. Let's go. 1, 2, 3. Mets ça au début, là, bien comme il faut. OK. C'est ça qui importe un peu. On va se calmer. Ouais. Pareil comme Waymo, mais en test. OK. Quand même. C'est intéressant. C'est intéressant. Fait que, je vais juste arrêter ça avant que ça reparte. Ça qui arrive, hein? Ça part en loop sur... Fait que oui, je vais revenir à la nouvelle juste ici, là. T'as une minute, on va redescendre. J'étais rendu où, moi? J'étais rendu... Ah, la nouvelle était terminée. Fait qu'écoute, moi, c'est ça en gros. Ils préparent le tout, ça s'en vient. Ils ont fait des tests avec les employés. Puis moi, j'ai vraiment hâte de voir quand que ça va se déployer, tout ça. Est-ce que ça va influencer, exemple, l'action de Tesla? Est-ce que le monde va faire comme « Oh, this is the shit ». C'est un peu comme Waymo quand ils ont commencé. Ça a parti quand même, là, tu sais. Fait que, voilà. Hey, prochaine nouvelle. Les véhicules électriques bon marché de Tesla seront les Model 3 et Model Y simplifiés. Voilà, comme j'en avais discuté un peu juste avant avec la vidéo, puis tout. Fait que, oui, Tesla a du mal à produire une voiture électrique bon marché. Cependant, le constructeur automobile a peut-être trouvé une solution. Hey, pogner des Model 3, Model Y, mettre ça cheap. Pas bête, ça, hein? Fait que Tesla a évoqué cette approche à l'accessibilité des véhicules électriques lors de la conférence téléphonique des investisseurs. Interrogé directement sur le sujet, en réponse, Mars Moravi, vice-président de l'ingénierie automobile, a déclaré que les voitures abordables ressembleraient aux modèles existants. Fait que c'est là que l'indice est comme parti. Là, ils ont planté la graine dans nos têtes parce que, écoute, d'après moi, c'est la voie logique. C'est le gros bon sens de se diriger vers ça parce que sinon, ça serait de réinvestir encore d'un nouveau véhicule. Présentement, on n'a rien vu sur la route. On n'a pas vu de véhicule, pas fantôme, là, mais camouflé. On n'a pas vu de véhicule camouflé parce que quand tu crées un nouveau véhicule, il faut qu'il soit testé, il faut qu'il soit approuvé, il faut qu'il y ait plusieurs tests, il faut qu'il soit sur la route. Et on a vu fuck all de ça. On n'a rien vu pantoute. Fait que, voilà, Tesla peut raisonnablement obtenir des prix de vente plus bas pour le Model 3 et le Model Y, par exemple, supprimer des fonctionnalités telles que l'écran tactile arrière, les sièges ventilés, le toit panoramique. Ouais, peut-être même qu'ils pourraient mettre juste un toit en métal. Tu sais, un toit en alu, là, en métal, simplement, comme tout le monde, finalement. Elle peut également réduire la taille de l'écran tactile principal, utiliser un système audio de moins de qualité. Oui, moi, j'irais pas, personnellement, sur rapetisser, réduire l'écran, parce que sinon, ça devient difficile à lire. Et je trouve que l'écran, il y a un bon format. L'écran de 15 pouces, je pense que c'est 15 pouces dans Tesla. Model 3, du moins, ouais, c'est ça. Je trouve que le format est parfait, mais oui, tu peux mettre un système de son
plus bas de gamme. Tesla pourrait économiser quelques dollars à l'extérieur en proposant des composants de peinture plus basiques. Hey, peut-être que, écoute, ça vient de me sauter d'en face. Est-ce que ça reviendrait moins cher de faire une peinture un peu comme le modèle, le Cybercab? Le Cybercab, il n'y a pas de peinture. C'est directement intégré au matériel. Peut-être qu'il pourrait faire ça pour le modèle de base. Comme ça serait genre, tu aurais le modèle de pauvre, ça serait une couleur. Puis, let's go all the way. Je ne mettrais pas ça gold, là. Je ne mettrais pas ça or, mais vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais, tu choisis une couleur, peut-être noire, carrément. Tu mets ton véhicule noir ou blanc, puis tu mets ça intégré dans le matériel, puis comme ça, ça ne va pas s'écailler. Il n'y a pas de peinture, tu sais. Fait que le dossier des actionnaires de l'entreprise révèle que 2025 semble encore probable comme date de disponibilité des véhicules électriques moins chers. Fait que oui, c'était complet pour cette nouvelle-là. Fait que oui, moi je pense que ça se dirige vers ça. Je vais me replacer un peu. Je suis rendu comme un petit peu trop à l'aise. Tu sais, je suis quasiment de même. Je suis comme, moi, ça va, toi, ça va pas pire, yo man. Fait que on va se remettre un petit peu droit. Fait que, ouais. Moi, je pense que ça serait pas bête, ça, qui se dirige vers ça. Fait que, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi ça dans le chatroom, ma gang de coquins, là. OK? Oh là 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 là. Fait que, on boit, moi. Hey, les notes de version de l'application Tesla 4.44. Il y a du nouveau stock. Il y a des modifications, il y a des trucs ajoutés dans votre application. Puis, oh que oui, mon mic qui marque dans le... Fait qu'on va aller voir ça. Il me semble que mon Stream Deck il est loin. Parce que j'ai l'impression de m'étirer. Là. Tout est loin, c'est compliqué. Fait que oui, votre nouvelle application 4.44, vous avez quelle version? Vous autres? Hein? Mettez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît, la gang. Quelle version de l'application que vous avez? Moi, je ne sais pas, je suis la dernière encore. Mais il va y avoir d'informations sur le compresseur, oui, apparemment. Tesla affiche désormais des informations sur les superchargeurs à proximité. Lorsque vous êtes à proximité d'un superchargeur Tesla, met désormais en surbrillance en haut de l'application, vous permettant ainsi de signaler des problèmes ou de consulter les informations sur le site. OK, fait que tu vas pouvoir envoyer sur l'application directement le problème que vous avez. Hey, mon chanceux, là, excuse-moi, Mike, là, mais là, tu me marques que tu as la version 2025.14, là, mais dans ton application, là, c'est quoi ton c'est, parce que là, c'est ça que je fais, là. Là, faut que je te check, toi. Tout faut que je te check. Mais ouais, c'est cool, hein, la point 14. Moi, j'aime bien ça, à date. Fait que, ouais, c'est ça, c'est le fun. On va pouvoir mettre des informations directement sur l'application. Mettons qu'il y a un problème avec une borne en particulier, probablement qu'on va pouvoir rapporter le problème directement dans l'application. Fait que ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mode robotaxi. Oui, il semble que le réseau robotaxi de Tesla utilisera l'application Tesla existante plutôt qu'une application dédiée. Ça, je suis vraiment content. Pourquoi? Parce que même si tu n'as pas de Tesla, il va falloir que tu télécharges l'application, puis là, ça va t'ouvrir un nouveau monde. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire, eux autres? Ils veulent que si tu n'as pas de véhicule Tesla, tu prends quand même l'application. Puis dans l'application, qu'est-ce qu'il y a, la gang? Il y a la boutique Tesla pour acheter des cochonneries, des petits robots Optimus, des petits Cybertruck de même, là, des cochonneries. Là. Fait que là, le monde va pouvoir... ils ont accès à tout l'univers de Tesla avec cette application-là. Fait que je trouve que c'est une bonne façon d'intégrer ça tout dans la même application. Fait que oui, ça va leur permettre ainsi de choisir si leur véhicule rejoint le réseau de taxi autonome ou s'il est réservé à un usage personnel. Fait que ça, on va pouvoir intégrer ça directement dedans. Fait que ma gang de coquins, si vous avez des Hardware 4, ça s'en vient. Ça s'en vient, ça devrait être d'ici 2026. Autre point important, détection d'enfants laissés seuls. La prochaine fonctionnalité de détection d'enfants de Tesla permettra au véhicule d'activer automatiquement la climatisation s'il détecte un enfant laissé seul à bord. Quand même pas pire, ça. Quand même pas pire. Fait que Yannick qui me dit qu'il y a la 4.44. Merci beaucoup, Yannick. C'est-tu moi, ma page a bougé tout seul? Ouais. Fait que, oui, Tesla introduit également d'autres dispositifs de sécurité, comme l'envoi de notifications aux propriétaires et l'appel des services d'urgence en cas de besoin. Fait que Tesla commence maintenant à intégrer cette fonctionnalité dans l'application Tesla. Selon une analyse de cette mise à jour, évidemment, on parle de l'application, la iOS. Moi, j'ai pas iOS, j'ai Android, fait que probablement que j'ai pas ça encore. Android, en passant, ça adore sa Switch tout le temps un peu. Il priorise toujours iPhone, iOS.
Si un enfant est laissé dans le véhicule, le propriétaire ne sera pas autorisé à éteindre ou à modifier les paramètres de climatisation. OK, quand même, il y a vraiment un système de protection. Tesla empêche également d'autres choses comme l'installation de mise à jour logicielle lorsqu'un enfant est détecté seul dans le véhicule. Ah oui, quand même, parce que quand on met à jour notre véhicule, souvent l'air climatisé peut arrêter, les portes peuvent se barrer, débarrer, des trucs de genre. Là. Fait que, quand même cool de ce côté-là. Fait que c'était ça qu'il y avait du côté de la petite mise à jour 4.44. Quand même le fun à savoir. Un autre nouvel site, Tesla fournit des informations sur la FSD, informations spécifiques à la région. Europe, future et hausse de prix, et FSD non supervisé pour les clients. Beaucoup de viande dans cette nouvelle-là, mais on va vous la lire un peu en diagonale. Maintenant que la FSD non supervisée est en préparation pour le lancement d'un robot taxi en juin, Tesla partage de nombreuses nouvelles informations sur qu'est-ce qu'on a, à quoi s'attendre dans ce dossier-là. Fait que la FSD supervisée, Tesla, la version actuelle disponible pour les clients FSD supervisée est disponible depuis son changement de nom avec le lancement, la FSD V12, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Cependant, la dernière mise à jour publique remonte maintenant à plus de 100 jours. Tesla collecte des traites de données à un rythme sans précédent. Tesla a révélé avoir parcouru plus de 12,4 millions de kilomètres par jour. Fuck, c'est beaucoup pareil, là, comparé à Waymo, là, qui fait 4 km. Non, mais quand même. Mais c'est un peu plus, là, tu sais. Au cours du dernier trimestre, en Amérique du Nord et en Chine, parce que là, maintenant, la Chine a fait partie du lot, fait que ça te rajoute du kilomètre en tabarouette, là. Les unités Dojo récemment déployées par Tesla fonctionnent probablement à plein régime pour l'étiquetage automatique des données. Fait que ça, c'est ça. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, le Dojo, là, où ce qui collecte les informations, le super serveur Tesla, c'est vraiment nice. Regardez-moi ça. On vit dans le futur, mesdames, messieurs. Regardez ça comment c'est beau. C'est beau, hein? Taboire. C'est gigantesque. Gigantesque. Très impressionnant. Fait que là, la FSD en Europe, qu'est-ce qui arrive avec ça, la gang? Eh bien, le lancement en Chine, plus tôt cette année, a été le premier lancement FSD en dehors de l'Amérique du Nord, là, tu sais, puis Tesla a effectué ce lancement sans aucune donnée d'entraînement spécifique à la région parce que, comme vous le savez, la Chine n'autorisait pas Tesla à enregistrer des images avec les caméras, fait qu'ils ont été obligés d'utiliser un site Internet genre Google Maps pour faire accroire aux véhicules et à la FSD que c'était ça que ça ressemblait les routes. Puis ils ont réussi à faire un véritable tour de magie, là, tu sais. Fait que la FSD en Europe, toujours en suspens, Tesla attend l'approbation réglementaire et semble espérer pouvoir commencer à déployer la FSD supervisée en Europe vers la fin 2025. Fait que ça s'en vient, la gang, ça s'en vient. Hein? Ça, c'est vraiment content de ça. Bravo. Ça, c'est pas mal de fun. Hey, l'action qui se tient, 2,81, on check ça pour le fun. Fait que oui, cet objectif est très optimiste par contre, d'autant plus que Tesla a confronté des retards réglementaires supplémentaires. L'Europe est remplie de règlements. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie de différents pays. Donc, le problème s'en va là. Les régulateurs de la CEE, ONU n'abordant pas les questions de l'autonomie. Lors des prochaines réunions, Tesla s'appuiera sur des exemples de pays, à commencer par les Pays-Bas. J'avais d'autres choses, la modification des prix de FSD. Présentement au Canada, on est à 99 $ plus taxes, donc ça fait à peu près 114, 115 $. L'équipe de direction de Tesla a également soulevé un point intéressant, mais déjà évoqué en 2023. À mesure que les capacités de la FSD évoluent et se développent, ils estiment que le prix seront également susceptibles d'évoluer. Ça veut dire, là, en français, le prix, il va grimper, OK? Fait que profitez-en. Peut-être que là, c'est pour ça que présentement, tu me fais un gagnant. Présentement, à 100 $ par mois, on peut faire le calcul, là, mais ça prend, genre, je pense, c'est 7 ou 8 ans d'en faire la même pour arriver au fameux 10-11 000 $ quand tu achètes le prix de la FSD totale. Mais si le prix monte à 199 $, tu coupes la poire en deux, là. Fait que là, c'est rendu que ça te prend, mettons, en 4 ans. Tu te dis, mettons, en 4 ans, ça va me revenir plus cher si je paye par mois que si je le paye d'un seul coup. Fait que là, peut-être que là, ça deviendrait intéressant d'acheter la FSD avec ton véhicule, d'avoir un conducteur personnel pour toi tous les jours. Mais bien sûr, évidemment, moi, je serais prêt à acheter la FSD si tu me garantis que la FSD va fonctionner
dans une tempête de neige. T'sais. Parce que moi, je fonctionne d'une tempête de neige. T'sais. Je suis un conducteur d'expérience. J'ai pas peur de sortir lors d'une tempête de neige. Fait que si la FSD remplit ces conditions-là, ce qui n'est pas le cas présentement, là. Présentement, ils vont essayer de franchir l'étape de je fonctionne pleinement une belle journée d'été au Texas. Fait que, mais oui, le prix va monter. Fait que l'abonnement mensuel à 99$ reste en vigueur pour l'instant, mais il est possible que les versions, les prix de FSD supervisés et non supervisés soient différents. Fait que probablement que c'est là qu'ils s'enlignent. Ils vont faire un prix supervisé, puis ils vont faire un autre prix non supervisé. Ça veut dire qu'ils vont te garantir que tu n'as pas besoin de reprendre le volant, même dans des situations awkward, bizarres, etc., etc. J'avais-tu d'autres choses, moi, que j'avais écrit? Ah oui, un petit peu plus bas ici. Le non supervisé pour les clients. L'objectif de Tesla est de lancer la FSD non supervisée pour les clients, idéalement d'ici la fin 2025. Ça, idéalement, là, ça veut dire que c'est 2026. OK? Ah là 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 là. Fait que premièrement, merci. Premièrement, ils doivent s'assurer que le système de FSD sans surveillance est significativement, ça c'est un mot là qui contient plusieurs lettres, puis que ça veut dire que c'est significatif. T'sais. Fait que qu'il soit plus sûr. Donc, 10 fois plus selon le 4e trimestre 2024 qu'un conducteur humain. Tesla accorde une grande importance à la sécurité. Évidemment, là, ça, c'est de la bullshit, là. Ce que je veux dire, c'est juste du remplissage d'articles. Deuxièmement, les autorisations réglementaires continueront à constituer une contrainte. Cependant, à mesure que davantage de villes aux États-Unis approuveront la FSD non supervisée sur leur territoire, tout ça, ça veut dire que ça veut dire qu'on avance dans la bonne direction. Fait que d'après moi, 2026, pour de vrai, là, c'est pas du Elon Musk, ça va être prêt dans 2 semaines, là. D'après moi, ça devrait être pas mal ready de ce côté-là. Oh yeah! Petite dernière nouvelle, ça fait un bout qu'on a parlé, ça fait peut-être 2 ans à peu près, 2 ans, 3 ans que Tesla mentionnait que le NACS deviendrait le standard nord-américain, tout ça. Eh bien, c'est officiellement commencé. On a Kia que, vous voyez ici, là, la belle photo, regarde ça, la belle prise qui est là-dedans. Là. Puis en plus, est-ce que c'est moi ou normalement les Kia EV6, puis même les Ioniq 5, la prise était de l'autre côté, était du côté passager. Puis là, maintenant, c'est côté conducteur. Puis tu sais, au début, quand je regardais cet article-là ici, là, j'étais comme, est-ce qu'ils ont inversé la photo ou c'est la vraie patente? Puis là, tu vois le logo EV6 qui est là, ça veut dire que c'est de ce côté-là. Fait que, on pourrait checker, là, mais il me semble que c'était de l'autre bord. Je sais que les Ioniq 5, c'est sûr c'était du côté passager. Maintenant, ils ont mis ça côté conducteur. Pourquoi? Parce que les Tesla, ils mettent tout ça à cet endroit-là, côté conducteur. Fait que ça s'en vient. Puis même, gars, je vais juste vous lire ce petit coin-là ici. Pardon. Les propriétaires pourront également trouver et accéder aux superchargeurs Tesla via des écrans d'infodivertissement dans l'application Kia pour smartphone qui affiche également la disponibilité, l'état et les tarifs des bornes de recharge. Fait que là, c'est cool. Ça veut dire que Kia là, intègre directement ça dans son application. Fait qu'ils n'auront même pas besoin d'utiliser l'application Tesla pour activer les bornes. Vraiment, vraiment, vraiment nice. J'espère que l'intégration va bien se faire. L'inscription au programme de recharge Tesla est toutefois obligatoire et l'accès se fait via l'application. Pourquoi qu'ils disent ça? Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Yannick. C'était vraiment côté passager avant. Fait que maintenant, ça va être côté conducteur, comme les Tesla. Fait que oui, pourquoi que faut l'inscription soit obligatoire? Eh bien, c'est simple. C'est parce que faut que tu rentres ta carte de crédit. Parce que tu rentres ta carte de crédit, tu actives probablement la borne, puis là, tu vas te brancher, puis ça va partir. Puis Tesla va charger directement ta recharge sur ta carte de crédit. Pareil comme nous autres, le bas-peuple de Tesla. Fait que le constructeur automobile a déclaré qu'avant l'accord avec Tesla, ses propriétaires avaient accès à environ 22 000 bornes de recharge rapide public à travers le pays. On parle de ça aux États-Unis, là, mais bien sûr. L'accès aux superchargeurs Tesla double ce nombre avec un accès combiné de plus de 40 000. Puis ça va aller en grimpant. Cela pourrait considérablement améliorer les déplacements des conducteurs
de Kia, rendant probablement leur expérience beaucoup plus simple. Fuck oui, là. C'est pour vrai, là. Moi, j'ai acheté une Tesla en partie parce qu'il y avait le réseau superchargeur. Puis sérieusement, c'est à l'épreuve des imbéciles. Je te dis, là, n'importe quel cabochon est capable de reculer dans un stationnement de borne de recharge Tesla et de se brancher. C'est vraiment pipi caca, là. Fait que les superchargeurs Tesla sont des infrastructures essentielles et Kia America condamne les récentes attaques qui perturbent la disponibilité d'une recharge pratique et abordable pour nos clients. J'avais de la misère sur celle-là, a déclaré Kia dans un communiqué. Fait que oui, juste en terminant, le réseau Tesla superchargeur dessert désormais 11 marques. Fait que vous êtes prêts, il y a quand même, on parle ici en Amérique du Nord, là, on a Ford, GM, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, et bien d'autres. Bon, ça va bien, il me dit 11 marques, mais il me dit qu'il me les nomme pas toutes. 9 autres constructeurs seront bientôt accessibles, notamment BMW, Jaguar, Land Rover, Honda, Acura, Toyota, Subaru, Volkswagen, Audi et Porsche. Les 3 derniers, c'est toute la même famille, là. Il y a des familles là-dedans, là. Fait que oui, voilà. Fait que c'était ça la grosse patente. Fait que bravo à Tesla. Ils vont faire quoi avec ça? Ils vont faire de l'argent. Oui, monsieur. Ils vont faire de la grosse pièce. Puis il y en a qui chialaient au début, là, que il y en a qui chialaient, qui ne voulaient pas embarquer là-dedans, qui étaient comme, non, moi, j'embarque pas dans la NACS. Ben, Elon, c'est ça qu'il le disait. Yourself. Yeah. Ouais. Is that clear? Ouais. Il disait, go fuck yourself. Hey, la gang, j'ai terminé. J'avais pas d'autres nouvelles pour vous autres. J'espère que vous avez apprécié. Je vais essayer de me botter les fesses et d'être de retour lundi prochain. Sur ça, je voudrais remercier mes Patreons. Puis c'est complet. Fait que voilà. Si vous aimez, partagez, commentez. Ben oui, je sais, c'est déjà fini. Ça fait quand même 1h30 que je roule, incluant mon pré-show. Éventuellement, je vais créer un after show qu'on va pouvoir jaser dans la chatroom. Mais pour l'instant aussi, n'oubliez pas de me laisser des messages si vous avez des questions ou juste n'importe quoi, genre une petite tape dans le dos des fois, ça fait du bien. Puis également, ah oui, c'est ça. Je sais pas c'est où vous me regardez présentement, mais je suis disponible également sur Twitch, TikTok et sur X en direct en même temps. Fait que j'aimerais ça que allez vous abonner à toutes les plateformes. Allez sur Twitch aussi. Là, présentement, j'étais à 87 abonnés. J'aimerais ça taper le 100. Moi, ça, un objectif, taper le 100, puis après ça, monter tranquillement bas vite. Je veux me rattacher à Twitch. J'aime ça. J'aime ça parce que tu peux donner des petits cadeaux des fois, une petite tape dans le dos, tout ça, des applaudissements, c'est le fun. Fait que voilà, puis en plus, j'ai mis des alertes. Fait que faut que je teste mes alertes, la gang, mais pas là, la prochaine fois. On va tester les alertes de nouveaux abonnés. Vous allez voir votre nom apparaître là, pendant une dizaine de secondes. Fait que merci beaucoup.